Masechet Rosh Hashanah Daf He. On avait dit que il y avait une marloquette entre Tanakama, Rabbi Shimon. Est-ce que quand on dit il faut que 3 fêtes soient passées pour être hayav de Balté Acher, si on a tardé à amener un don au Beth Amikdash, est-ce que c'était 3 fêtes dans l'ordre de Pessah, Shavuot, Sukkot, ou non, 3 fêtes comme Tanakama, juste les 3 fêtes, pas forcément dans l'ordre. Et on avait dit, alors pourquoi on avait réécrit Chag HaSukkot dans le Pasuk, alors que toute la paracha, elle parlait de Chag HaSukkot. Pourquoi on a réécrit Chag HaMatzot, Chag HaShavuot et Chag HaSukkot? D'accord? Donc pourquoi on a fait un Hekesh en fait entre Pessah et Sukkot? On avait dit Ma Chag HaMatzot ta'unlina, Af Chag HaSukkot ta'unlina. De même que quand on va amener les korbanot pour la fête de Pessah, il faut dormir à Jérusalem et repartir le lendemain, après Yom Tov. Alors, pareil pour Sukkot. Il faut dormir une nuit à Yerushalayim au moins. La Gemara nous dit Vehata minalan. Maintenant, d'où on sait qu'à Pessah, il faut dormir? D'accord, ok, tu apprends de Sukkot par rapport à Pessah. Mais maintenant, Pessah, d'où on sait qu'il faut dormir? Dirti vous panita baboker ve'alarta leo alecha. À propos de la paracha de Pessah, il y a écrit ne retourne pas chez toi le soir, mais seulement le lendemain. Fanita baboker, tu débarrasseras l'endroit le matin, tu rangeras tes affaires le matin, et tu repartiras dans ta tente, ça veut dire dans ta ville. Vetana kama Rabbi Shimon tashlumim la'aseret min alehu. Maintenant, on avait dit que on avait une semaine pour amener les korbanot. Et même pour Shavuot, que c'est un jour, on a quand même une semaine pour amener les korbanot. Alors on dit, mais Tanakama et Rabbi Shimon ben Elazar qui disent que quoi? Que il faut, quand le pasuk il écrit Chag HaMatzot, Chag HaShavuot, Chag HaSukkot, c'est pour te dire que ces 3 fêtes, tant qu'elles ne sont pas passées, tu n'es pas chayav de Balté Acher. Ouais, et nous on avait dit pourquoi Shavuot il se trouve en plein milieu de ce pasuk de Pessah et Sukkot, pour te dire de même que Pessah et Sukkot ils ont 7 jours pour amener les korbanot, alors Shavuot pareil. Oui, mais Tanakama et Rabbi Shimon ils utilisent le fait que c'est Chag HaMatzot, Chag HaShavuot, Chag HaSukkot pour te dire une autre dracha, pour te dire que tant que dès que ces 3 fêtes sont passées, tu es chayav de Balté Acher. Alors Tashlumin la'atzeret mena lehu, d'où ils vont savoir que pour les korbanot de Chag HaShavuot tu as quand même 7 jours pour les amener. Alors ils vont répondre Nafka leumi detane Rabba bar Shmuel. Ils apprennent en fait de ce qu'a enseigné Rabba bar Shmuel. Detane Rabba bar Shmuel amra Torah mene yamim vekadesh chodesh. Rabba bar Shmuel il nous dit la Torah elle te dit compte des jours entiers, ça veut dire pour quand tu programmes les mois des jours entiers. Donc 29 jours ou 30 jours, Vekadesh Chodesh, et ensuite tu amènes les korbanot de Moussaf de Rosh Chodesh. Mene Yamim, pareil pour Sfirat HaOmer, compte 49 jours, Vekadesh Atzeret, et ensuite tu sanctifies la fête de Shavuot en amenant les korbanot. Ma Chodesh Limnuyav, Af Atzeret Limnuyav. Et la Braïta nous enseigne, donc Rabba bar Shmuel nous enseigne dans la Braïta, que puisque on voit que on les réunit ensemble les 29 jours avant Rosh Chodesh, les 30 jours, et les 49 jours avant Shavuot, alors Ma Chodesh Limnuyav, de même que quand on amène les korbanot de Rosh Chodesh, ça doit être amené au temps précis, d'accord, que par rapport à ce qu'on a compté, c'est-à-dire Rosh Chodesh, il est toujours après les 29 ou 30 jours qu'on a compté. D'accord? Alors pareil, Af Atzeret Limnuyav. Donc pareil, les korbanot qu'on amène pour Shavuot, donc Korban Reya et Korban Chagiga de Shavuot, on peut les amener pendant la période où par rapport à la période où on a compté. Ça veut dire quoi? C'est quoi une période de 49 jours? C'est 7 semaines. D'accord? 7 fois 7.
D'accord? Donc, comme c'est des semaines, des cycles de 7, alors quand tu arrives à Shavuot, tu as encore un cycle de 7 pour amener tes korbanot. Alors la Gemara nous dit, et ma'ateret chadioma, Chag Shavuot, c'est un seul jour, d'accord? Et la Torah nous a dit, tisperu chamishim yom. Donc il y a peut-être que le jour de Shavuot pour pouvoir amener les korbanot. Il n'y a plus 7 jours, puisque la Torah elle te dit cette semaine, elle te dit aussi chamishim yom. Donc ça veut dire que tu comprends très bien que le 50e jour qui est le jour de Shavuot, c'est une date limite. Tu ne peux pas dépasser pour amener tes korbanot de Shavuot. Amarava, non. Atu Atzeret Yomé Maninan, Shavoué Lo Maninan. Tu veux me dire que quoi? Pour Chaga Atzeret, on va pitom se mettre à compter des jours et pas des semaines. Jusqu'à présent, pendant toute la Sfirat HaOmer, on a compté des semaines. D'accord? On a compté des jours, mais le but c'était d'arriver à des cycles de semaines. Donc pitom, dès que tu arrives à Shavuot, hop, tu te mets à compter un jour et c'est tout, tu n'as plus un cycle de semaines. Ve'a marmar, mitzvah le mimne yomé ou mitzvah le mimne Shavoué. Voici que Abaye nous a enseigné, d'accord? Voici que monsieur, donc, il parle à Abaye. Abaye nous a enseigné que la mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est de compter des jours, mais aussi de compter des semaines. Ve'od chak Shavuot ktiv. En plus, il y a écrit la fête des semaines Shavuot. Chak Shavuot, c'est-à-dire le but, c'est les semaines. Donc, comment tu me dis que Pitom, tu n'as que un jour? Non. Finalement, quand Shavuot arrive, tu as toute la semaine de Shavuot pour amener les korbanot. Puisque le but, c'est d'avoir des semaines. Ou Pessah, Bar Mikrav Birgalim, ou. Maintenant, on attaque à propos de Korban Pessah. On dit, est-ce que le Korban Pessah, tu peux l'amener pendant les 7 jours? Le Korban Pessah, si tu ne l'as pas amené la veille de Pessah, c'est foutu. Tu ne peux pas amener pendant les fêtes, pendant les autres jours de Pessah. Pessah, Zimna Kvi'ale. Pessah, il a un temps précis, un temps fixe. C'est le 14 Nissan, ni le 15, ni le 16. Veillez à crever. Si tu as fait le Korban, c'est bien. Veillez à crever, idrele. Si tu ne l'as pas fait, il est reporté au Pessah Sheni. Donc il n'y a pas une semaine pour l'amener. Amar Afrizda, Pessah Kedi Nasva. Alors, il te dit, quand on dit Pessah, c'est vrai que ça, il a un digne différent des autres korbanot de la fête de Pessah. C'est-à-dire, Pessah, il n'a pas le digne comme les autres korbanot que si tu ne les as pas amenés après les 3 fêtes, tu es chayav de base des achers. Tu as un korban à amener, il faut que tu l'amènes. On a dit combien de temps tu as pour l'amener? On t'a dit 3 fêtes. Maintenant, Pessah, il n'a pas de rattrapage. Lui, il a une date précise pour le rattrapage, c'est le Pessah Sheni. Mais il n'est pas du tout dans le cycle des 3 fêtes qui te rendent chayav de Baal Acher. Donc, ne me pose pas une question sur Pessah. Pessah, il est différent. Rav Shechet Amar, Maï Pessah, Shalmé Pessah. Donc Rav Shechet nous donne une autre réponse. Il nous dit, c'est quoi Pessah ici qu'on parle de Pessah? C'est les korban. Alors c'est quoi Shalmé Pessah? C'est un korban Pessah qu'on a nommé, qu'on a perdu, d'accord, et on a amené un autre korban à sa place, et ensuite on l'a retrouvé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ce korban Pessah qu'on a retrouvé, on avait vu dans Masechet Psachim, qu'il faut le mettre, il faut l'utiliser en tant que korban shlamim. Tu ne peux pas le ramener chez toi à la maison, parce qu'il avait déjà été désigné pour être un korban. D'accord? Donc c'est pour ça que, si tu ne l'as pas amené pendant les 3 fêtes, après que tu l'as retrouvé, là tu es chayav sur Baal Acher. Donc quand on te dit Pessah, c'est pas le korban Pessah qu'on fait qu'on a un soir pour le faire et c'est tout. C'est un korban Pessah qu'on avait perdu et qu'on a retrouvé. Celui-là maintenant tu dois l'amener en tant que korban shlamim. Mais tu as combien de temps pour l'amener? Eh bien, le temps que 3 fêtes sont passées. Jusqu'à 3 fêtes qui sont passées, d'après Tanakama, tu peux encore l'amener. Après 3 fêtes, tu es ouvert sur Baal Acher. Quand on dit 7 jours de Tashloumim, c'est pourquoi? Alors 7 jours de Tashloumim, je peux penser quoi, Tashloumim? voilà, non, c'est-à-dire, maintenant,
Justement, on n'a pas encore répondu pour ça. On a répondu pour Sukkot et pour Shavuot. L'Agmara nous dit, mais alors, Yahinou Shlamim, ici, ce Pessar, c'est n'importe quel dîme de Shlamim, il s'appelle plus Pessar. Pourquoi tu me dis Pessar? Tana Shlamim Abaï Mechamat Pessar. On dit non, il faut comprendre que c'est un Korban Shlamim qui vient à cause de Pessar, c'est-à-dire, c'est un Korban Pessar qu'on a perdu et qu'on a retrouvé qui s'appelle maintenant Shlamim. Mais il vient à cause de Pessar. Si tu l'avais pas d'abord nommé en tant que Korban Pessar, il n'aurait pas été Shlamim aujourd'hui. Et après on te dit, Tana Shlamim Abaï Mechamat Atzman. Donc, on t'enseigne un Pessar qui se transforme en Shlamim, et après on t'enseigne aussi n'importe quel Korban Shlamim qui a été nommé en tant que Korban Shlamim. Et celui-là, tu as 3 fêtes pour l'amener. Sal kadata chamina ho'il ou mechamat Pessar ka'atu. On aurait pu penser que Shamé Pessar, puisqu'ils sont venus à cause de Pessar, qu'est Pessar d'Amou. C'est-à-dire leur dîme, il sera comme Pessar. Et donc, si tu ne l'as pas sacrifié en tant que Korban Pessar, d'accord, même que tu l'as retrouvé, d'accord, celui-là tu l'as retrouvé, tu n'as pas 3 fêtes pour le sacrifier. Il faut que tu le sacrifies tout de suite. Kamash Malan que non. Ils ont un dîme comme n'importe quel Korban Shlamim que il a été ouvert sur Balterren seulement une fois que tu as dépassé 3 fêtes.